sur le nickel à 30 degrés est représentée par l'équation suivante, C2H6 plus H2 qui donne C2H2 plus H2H2 qui donne C2H6. En notant A, c'est C2H2, B, c'est de l'hydrogène et C, c'est l'éthane. On se propose de déterminer les coefficients d'absorption des réactifs à partir de la mesure de vitesse de réaction. On considère que seuls les réactifs peuvent s'absorber, c'est-à-dire que les produits ne s'absorbent pas, c'est bon, ils l'ont dit dès le début, et que la réaction est d'ordre 1 par rapport à chacun d'eux, en supposant que la réaction de surface régit la cinétique, donnez l'expression de la vitesse initiale R0 dans les cas suivants. Bien. Allons-y, voilà. Voilà notre réaction globale. On me demande l'expression de la vitesse si seule l'acétylène est absorbée. Et dit l'acétylène il est absorbé sans dissociation. Donc, je mets le mécanisme déjà. A, le sigma, il s'absorbe. Attendez, oui, après, il rajoute l'acétylène est absorbé sans dissociation. Ah oui, oui, très bien. S'il dit que seul l'acétylène s'absorbe, ça veut dire que l'hydrogène ne s'absorbe pas. Mais pour qu'il y ait réaction, ça veut dire que l'acétylène, il réagit avec l'hydrogène sous forme gazeuse. On est dans quel cas ici? C'est le mécanisme, le deuxième qu'on a fait, délai idéal. D'accord? C'est pas Langmuir-Gilwood, c'est le deuxième, exactement. Voilà. Donc, du moment que seul l'acétylène est absorbé, R égale à K fois θ A fois PB. Alors, pourquoi j'ai mis 0? Parce qu'il me demande la vitesse initiale. D'accord? L'acétylène est absorbé seul et sans dissociation. Ça veut dire que θA, c'est BAPA sur 1 plus BAPA. Et donc, R0, c'est K. Voilà. D'accord? Alors, comme je vais avoir plusieurs cas, je vais noter l'équation de vitesse, celle du premier cas, R01, pour dire c'est le premier cas. Allons maintenant, pour le deuxième cas, je vais d'abord faire des animations avant de commencer à travailler avec vous, comme ça vous me suivez mieux. Une fois que vous avez fait la première partie juste, allons-y. La deuxième question, qu'est-ce qu'ils disent? Donnez l'expression de la vitesse si l'acétylène et l'hydrogène sont tous les deux absorbés, sans dissociation, de façon importante. Mais la réaction de surface a lieu entre l'acétylène absorbé et l'hydrogène gazeux. Regardez, c'est spécial. C'est pour ça que je vous ai dit, les formules que j'ai données, elles ne sont pas exhaustives. Je ne peux pas prendre tous les cas en compte. Il y a beaucoup, beaucoup de cas. Donc, il faut lire et comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Allons-y. L'acétylène et l'hydrogène sont tous les deux absorbés. D'accord. Ça veut dire que dans l'expression de θ, il faut A et B. 1. 2. La réaction de surface a lieu entre l'acétylène absorbé et l'hydrogène gazeux. Donc, on est toujours avec le cas de quel mécanisme? Différent de celui que... On est toujours, voilà, le deuxième, c'est toujours l'iridial. A plus sigma qui de l'absorption de A, l'absorption de B, mais l'absorption de B, elle ne rentre pas dans la réaction. A sigma qui donne, voilà. La réaction de surface a lieu entre l'acétylène absorbé et l'hydrogène gazeux, donc R égale à K fois θA fois PB, comme tout à l'heure. Sauf que maintenant, mais ces deux H2 sont tous les deux absorbés, θA égale à B, voilà. Exactement. Sauf que dans θA, il y a ça en plus. Et il y a aussi, donc,
θA, quand je vais le remplacer, ça va être différent. C'est la seule différence. OK? C2H2 et H2 sont absorbés de façon importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que BAPA plus BBPB plus 1, le 1 il est négligeable devant la somme des pressions multipliées par B, ça va donner R0 égale K fois BAPA sur BAPA plus BBBP APB. Est-ce que vous êtes d'accord? Deuxième question. Toujours donner l'expression de la vitesse R0 si l'acétylène et l'hydrogène sont tous deux adsorbés sans dissociation. Alors, l'acétylène et l'hydrogène sont tous les deux adsorbés. Et la réaction de surface a lieu uniquement entre espèces adsorbées. On est dans quel cas? Quel mécanisme? Muir-Huchelwood, très bien. Donc, réaction bimoléculaire, mais Langmuir-Huchelwood. Exactement. Nous sommes dans le cas du modèle Langmuir-Huchelwood, où les produits ne s'absorbent pas, parce que les produits ne s'absorbent pas. Donc, voilà le mécanisme. La réaction de surface a lieu uniquement entre les espèces adsorbées, donc R égale à quoi? K fois R égale à K fois θA fois θB. L'acétylène et l'hydrogène sont tous deux adsorbés sans dissociation. Ça veut dire que θA égale à ça et θB égale à ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Après, je remplace, c'est tout. Ce qu'on me demande. Donc, ce qu'il faudra savoir, c'est comment s'écrit θ. Quand il y a adsorption compétitive, quand il y a adsorption dissociative, quand il y a adsorption tout court. Au fait, ce qu'il faut savoir, c'est ça. Après R, vous traduisez cette phrase-là en équation. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Bien. Voilà R. Donc, comment ça va s'écrire? Vous ne démontrez pas, vous écrivez. Non, celle-là, vous ne la démontrez pas. Vous l'écrivez directement. Vous l'écrivez directement. OK, ça marche? Très bien. Voilà, donc j'ai eu trois formules de la vitesse. Maintenant, j'ai des données. Il me donne des données, donc des mesures de vitesse à différentes pressions. D'abord, il fixe PB, ensuite, il varie PA, etc. Et il me demande justement, regardez, on effectue plusieurs séries d'expériences au cours desquelles on mesure la vitesse initiale de la réaction à PB constante et PA variable. Transformer les expressions de vitesse que vous avez trouvées tout à l'heure en une forme linéaire sous la forme, regardez, la forme Y égale à M fois PA plus N. Au début, moi, je n'avais pas vu ça. Donc, j'ai écrit ces deux linéarisations pour la première et la deuxième. Celles-là, elles sont fausses. Il fallait que je multiplie encore par PA pour avoir la forme M fois PA plus N. D'accord? Donc, bon, j'ai laissé comme ça parce que j'avais pas de la place. Après, je vais revenir. Pour la 3, elle est bonne. Elle est sous la forme de Y, si c'est racine de PA sur R, égale à N plus M fois PA. D'accord? Et regardez, ici, j'ai corrigé pour la première et la deuxième. Et j'ai tracé justement PA sur R0. Pardon. Ça aussi, hop, pardon. On trace PA sur R0. Alors, je reviens maintenant sur le tableau des données. Regardez bien le tableau des données. Voilà. Regardez ce qu'il donne. Il donne à PB constant, il donne PA, et R commence à varier en fonction de PA. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va tracer? On va tracer en fait 4 courbes, puisqu'on a des données pour PB égale à 5, des données pour PB égale à 17,
des données pour PB. Normalement, attendez, je fusionne هاد الزوج. راهي fusionné هنا. Fusionner. Voilà. Je trace pour P égale à 5, pour PB égale à 17, pour PB égale à 35 et pour PB égale à... c'est ça, exactement. P... Exactement, exactement. OK? Donc ici, chaque point, c'est une expérience à part. Hein. Chaque point, c'est une expérience. Parce que ça, c'est des pressions initiales de A et pressions initiales de B. Parce qu'on a R0. Voilà. Alors, j'ai tracé justement. Pardon. Alors, quand on regarde, on a l'impression, c'est linéaire. Lequel j'avais pas le choix, lequel j'avais pas une autre équation. J'aurais accepté ça. J'ai pas le choix. Mais le truc, c'est que j'ai une troisième encore équation. Donc là, j'ai tracé. Bon, moi, j'ai mis, je crois, la première. Ah non, dans les deux cas, non. Dans les deux cas, on a la même équation. C'est juste les constantes qui varient. La même équation. Donc PA sur R0, regardez. C'est pas très linéaire. J'ai répondu à la question de Feller maintenant. Alors, on remarque. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Dites-moi. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on remarque? Quand on voit bien les courbes, elles ne sont pas si droites que ça. Et même, regardez, les coefficients de corrélation, il n'est pas bon. En plus, quand je vais faire avec la troisième équation, ça va être des droites parfaites. On remarque que les droites ne sont pas très alignées. Ou alors les points. Ne sont pas très alignés. Et je vous dis, si je n'avais pas le choix, j'aurais accepté. Mais là, j'ai un meilleur choix. Vous allez voir que c'est très bien. OK? Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Donc, qu'est-ce qu'on va tracer après? Non, il dépend de PA et PB, R0. Il dépend de PA et PB. Pourquoi j'ai quatre courbes ici? C'est parce que ça, c'est PB égale à 5 cm3, PB égale à 17, PB égale à 35, PB égale à 92. D'accord? Maintenant, si je fais avec la troisième loi, celle-là, regardez comment j'ai fait. Qu'est-ce que j'obtiens? Regardez les droites que j'obtiens. Les points sont bien alignés. Et donc, on préfère ce modèle-là. Donc, la réaction, elle suit le modèle de Langmuir-Richwood, c'est-à-dire que la réaction, elle a lieu entre C2H2 et H2 adsorbé. C'est pas quelle est la différence sur PA sur R. Votre camarade me pose la question, c'est quoi la différence entre PA sur R et racine de PA sur R? Parce que ça, c'est les équations de vitesse qu'on a obtenues. Regardez, je reviens. Regardez ici. Ça, c'est un modèle. Ça, c'est un modèle. Ça, c'est un modèle. Dans les trois cas, on a les hypothèses de réaction ne sont pas les mêmes. Ici, on avait dit que seul A s'absorbait
et que la réaction elle a lieu entre A et B gaz. Ici, on a dit que A et B s'absorbent, mais la réaction a lieu entre A gazeux et absorbé et B gazeux. Et ici, on a dit, le troisième cas, que la réaction elle a lieu entre A chimie sorbée et B chimie sorbée. Donc, la linéarisation, elle a donné ici PA sur R0 et ici PA sur R02, donc c'est la même linéarisation, alors que là, la linéarisation, elle a donné racine de PA sur R. Donc, en fait, quand je trace racine de PA sur R, ça veut dire que je suis dans le modèle Longmuir-Eshelwood. Voilà. Non, pas le plus précis. Dans ce cas-là, cette réaction-là, elle suit le modèle de Longmuir-Eshelwood. C'est la réaction HAD. Qui convient, exactement. Voilà, c'est très bien, c'est le mot. C'est le modèle de Longmuir-Eshelwood qui convient à cette réaction-là. D'ailleurs, au début, on pensait qu'il y avait que on pensait que toutes les réactions, quand elles sont bimoléculaires, elles ont lieu entre un réactif adsorbé et le deuxième réactif aussi adsorbé. Ce n'est qu'après que l'Iridial, ils sont arrivés avec leur modèle, ils ont dit non, on a fait cette réaction et on a démontré que la loi de vitesse, c'est celle-là. D'accord? Allons-y. J'ai tracé racine de PA sur R, regardez ce que ça donne. Donc, des droites belles. Donc là, maintenant, j'ai la formule de M et la formule de N, puisque M, c'est la pente, et N, c'est l'ordonnée à l'origine. Justement, puisque j'ai les formules, les équations des droites. Donc, je vais pouvoir avoir plusieurs valeurs de M et plusieurs valeurs de N. Qu'est-ce qu'ils me disent après? Ils me disent, alors, d'abord, est-ce que ces expériences permettent de trancher? Oui, ça permet de trancher. Exactement, exactement. Alors, ils nous disent, est-ce que ça permet de trancher? Oui, ça permet de trancher, heureusement. Alors, s'il vous plaît, je vais vous poser une question dans le cas. Si j'avais eu PA sur R constante, une droite, de belles droites, ici, les belles droites, je les ai obtenues ici. Qu'est-ce que j'aurais conclu? Réfléchissez avec moi. Si j'avais trouvé PA sur R0, en fonction de PA, c'est une droite. Est-ce que le deuxième ou le premier? On n'aurait pas pu trancher. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Si j'avais trouvé PA sur R0 de belle droite, cette équation de vitesse est valable et celle-là est valable. Ça veut dire qu'il y a deux cas, exactement. On n'aurait pas pu trancher. Mais là, heureusement qu'on n'est pas dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il aurait fallu encore faire d'autres expériences pour pouvoir trancher entre les deux. Très bien. Alors, permet-il de trancher entre les trois mécanismes? Oui, ça permet. Si oui, calculez M et N pour chaque série. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Regardez, j'ai pris M et N à partir des droites. Ensuite, ils m'ont dit de tracer N sur M en fonction de PB. Parce que chaque droite, elle a été tracée pour une valeur de PB donnée. Regardez. Chaque droite, elle correspond à une valeur de PB. Donc, chaque valeur de N et M correspond à une valeur de PB. Donc, je vais pouvoir tracer N sur M en fonction de PB. Je trouve une droite. C'est génial. Et justement, cette droite-là, regardez ici, N sur M en fonction de PB, c'est une droite. J'ai fait le rapport, justement, j'ai détaillé le calcul. Bien. Et je trouve N sur M, c'est 1 sur BA plus BB sur BA fois PB. Donc, qu'est-ce que ça va me permettre le N sur M? De calculer quoi? BA et BB. Voilà, je viens de calculer 1 sur BA et BB. Ah, je n'ai pas donné les valeurs. Ah, pardon. Je pensais les avoir données. Je vais les donner maintenant. Oh, c'est facile, Yannick. Bon, je vais le donner après. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on veut déterminer K? Il reste K à déterminer. Comment est-ce qu'on va déterminer
K, la constante de vitesse. À votre avis? Très bonne réponse. Hawlik, il est là. Détermination de K, on calcule K à partir de la loi de vitesse. Bon, moi j'ai fait par rapport à PB égale à 5, mais j'aurais pu faire pour les autres aussi. J'ai choisi celle-là. Regardez, on a une valeur très constante, c'est très bien. Et K donc égale à 0,01 cm3 minute moins 1. D'accord? Voilà. Parce qu'on a maintenant BA et BB, très bien, voilà. On pourra calculer K à partir de cette équation-là. Et voilà les valeurs que j'ai trouvées. OK? Ça marche? C'est bon, on vient de finir l'exercice. Vous voyez que c'est pas compliqué. Il suffit de comprendre l'idée qui est derrière, c'est tout. Donc moi, ce que je vais vous envoyer après, à la fin de maintenant, je vais vous envoyer sur les fichiers Hado, je vais vous envoyer un exercice supplémentaire à faire pour la rentrée. On le fera ensemble, la rentrée, Inch'Allah. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, je voulais qu'on finisse aussi aujourd'hui la petite partie qui reste de la cinétique. J'ai pas préparé le fichier et je suis tellement fatiguée qu'on va pas le faire maintenant. Je vais vous envoyer le fichier quand je vais le préparer, mais on va pas le faire avant les vacances. Vous allez voir que c'est très simple. Je vais vous envoyer avec lui les exercices et on la fera ensemble aussi à la rentrée. Donc l'effet de la température, on le laisse pour la rentrée.